Schneider Electric, nous sommes le spécialiste mondial du management de l'énergie. Et quand on regarde cette spécificité, en fait, l'énergie est au cœur de toute activité humaine. Donc on est forcément, au travers de l'énergie, au cœur de toute cette activité. Et quand on essaye de rendre cette énergie plus efficace, de l'économiser, parce que c'est la meilleure façon de générer de l'énergie, c'est encore de l'économiser, eh bien on est obligé d'utiliser beaucoup de processus et on est très content de voir arriver tous ces objets connectés, toute cette connectivité qui permet de capturer finalement les datas de l'énergie. On travaille beaucoup déjà en offrant toutes nos solutions qui sont connectables et qui peuvent générer des données et que l'on peut collecter sur des plateformes cloud qui permettent d'avoir la scalability suffisante, parce que de temps en temps vous faites des big data pour une petite salle informatique et le cooling de cette salle informatique par exemple pour pouvoir optimiser l'énergie de ce cooling. Donc c'est quand même un domaine très petit et très réduit où vous pouvez collecter des informations d'un pipeline qui distribue du pétrole à travers 2000 km et pouvoir surveiller son fonctionnement, ou du système de distribution d'eau, ou de la smart grid qui permet de matcher la demande d'énergie avec la fourniture d'énergie. Donc vous avez des tas d'applications qui peuvent de temps en temps requérir une énorme quantité de données, et à ce moment-là il faut être capable d'avoir la scalabilité. Donc on a ces objets connectés, on a ces plateformes cloud qui permettent de collecter ces données, et après on a des experts par segment qui regardent les applications qui vont faire du sens pour nos clients en fonction des scénarios d'usage, qui vont apporter un réel bénéfice à nos clients et que l'on pourra aussi monétiser puisqu'ils font un réel bénéfice, et sur lesquels on va développer ce type d'application en utilisant ces données. Je pense que pour réussir la ville connectée, je dirais qu'il faut la pire des choses qui nous arrivent en fait, et c'est tout l'intérêt de l'Internet of Things, etc. C'est que en fait on a construit tout un monde qui s'est spécialisé, et souvent c'est spécialisé, créer des silos. Et ces silos aujourd'hui, quand on veut passer au stade supérieur de l'intégration, d'un meilleur confort, d'une meilleure efficacité, il faut absolument les faire se parler entre eux. Donc c'est bien d'avoir des silos parce que ça donne une certaine expertise dans un métier donné, mais si c'est pour qu'ils soient incapables de se connecter avec les autres, quand on passe à un stade ultime de rationalisation et d'efficacité, ça devient un problème. Donc l'idée de la ville connectée, c'est surtout pas d'essayer de faire une application d'un côté, puis une autre de l'autre côté avec des technologies différentes, des protocoles différents, etc. Donc il faut vraiment penser à quelque chose qui soit ouvert, à une architecture d'ensemble qui permette l'interconnexion à terme du service. Bien sûr, on ne va pas tout faire d'un seul coup, même s'il faut qu'on se dépêche, puisqu'il y aura 2 fois plus d'habitants dans les villes dans 30 ans qu'il y en a aujourd'hui. Donc il faut construire ces infrastructures, etc. Mais il faut le faire de façon intelligente, donc il faut poser l'architecture, et ensuite les briques, il faut qu'elles soient suffisamment conformes pour qu'elles puissent parler entre elles une fois qu'elles seront à jour. C'est là où on arrivera à faire le but ultime de cette ville smart, de cette ville intelligente, et quand même le meilleur service pour ses citoyens.